Shalom à tous mes abonnés, je suis là, je ne vous ai pas oublié, juste que j'étais dans un petit silence pour observer, contempler le mouvement des anges. Oui, ils sont vraiment descendus et c'est ça le thème de cette lettre matinale d'exhortation. En une journée, tout a basculé, l'histoire a changé, les anges sont vraiment descendus. Le réveil, c'est la prise de décision risquée. Le réveil, c'est le brisement des chaînes. Et le réveil a commencé et les anges sont vraiment descendus. Alors, j'ai reçu beaucoup de commentaires. Comme je vous disais, vraiment, il n'y a pas de mots pour qualifier ce qui se passe. Et même si on n'est que dans les débuts, mais on croit bien que même ce début est déjà très significatif, très important, parce qu'il enseigne et il démasque beaucoup de choses. Donc, c'est déjà quelque chose à applaudir. Je savais pas ce que les anges feraient exactement. Personne de nous ne peut savoir ce que Dieu prépare dans le secret, pendant que nous avons des propositions, nous avons des idées, mais Dieu aussi prépare autre chose. Alors, je tiens également à féliciter cet homme et toute l'équipe, c'est-à-dire tout le corps qu'il représente, parce que dans la lettre numéro 13, les anges vont descendre au Gabon. Je pense que les deux acteurs principaux apparaissaient, c'est le pouvoir qui donne les ordres et la force militaire qui tire, qui exécute. Dieu merci, l'un des partis a pris la bonne décision. Et on sait que les bonnes décisions sont très difficiles à prendre. Ce ne sont pas des décisions faciles, mais à un moment donné, il faut les prendre. Voilà pourquoi chaque fois que Dieu parle à quelqu'un, il introduit en disant « Fortifie-toi, prends courage et ne t'effraie pas, n'aie pas peur. » Chaque fois que tu dois obéir à Dieu, c'est l'un des mots d'ordre que Dieu va te donner. Il faut te sentir fort, il faut prendre courage et passer à l'action. Sinon, on ne peut pas obéir à Dieu et accomplir l'œuvre de sa justification. J'ai parlé de l'œuvre de la justification dans une autre de mes lettres, dans la lettre numéro 11, j'ai parlé de l'œuvre de la justification, de changer de peuple et de destinée sans voyager. C'est possible de changer l'état de son peuple, de changer la destinée, même de sa vie, sans avoir besoin de voyager. Et voici un homme qui a changé la destinée de sa vie. On le retiendra comme un héros, peu importe ce qui arrivera. Donc, quand quelqu'un accepte de rentrer dans le mouvement des anges, il sort du mouvement des démons. Parce qu'il y a le mouvement des démons qui est déclenché depuis et qui combat le mouvement des anges. C'est à nous de donner force au mouvement des anges. Parce que les anges coopèrent ou opèrent en donnant des instructions à des hommes. Souvenez-vous même à Sodome, ils ont demandé à Lot de partir avec toute sa famille sans se retourner. Et la personne qui a pris le risque de se retourner, vous savez très bien ce qui s'est passé. Maintenant, dans les autres lettres, parce qu'en général, les lettres matinales sont des exhortations, parfois qui sont sous forme de paraboles. Dans la lettre numéro 6, qui sera le futur président du Gabon? Première partie, je crois que tous les candidats à l'élection présidentielle de 2023 étaient censés l'avoir écouté et étaient concernés. Ça veut dire même le sortant, pour ne pas dire le déchu. Donc, tous étaient censés l'avoir écouté et ça devrait emmener à prendre les bonnes décisions. Du coup, on ne serait pas tombé dans l'humiliation, par exemple, pour le sortant. Parce que si quelqu'un a entendu cette lettre et sait ce que représente ce poste aux yeux de Dieu, on ne serait pas arrivé à ce niveau. Dans la lettre numéro 11, changer de peuple et de destinée sans voyager, Dieu a parlé également. Et là, il s'agit de certaines personnalités qui viennent même de tomber. Je suis sûr que si vous avez écouté cette lettre, si vous aviez partagé pour que tout le monde écoute, certaines de ces personnalités auraient dû passer à l'action. Malheureusement, elles sont tombées parce que Dieu les avait élevées à des positions si hautes qu'elles avaient eu la responsabilité de délivrer la nation. La première personne le sait, elle aurait dû le faire depuis 2020. La deuxième le sait, elle aurait dû le faire depuis 2021. La troisième le sait, elle aurait dû le faire depuis 2022. Elles le savent toutes, mais ont eu peur d'obéir à leur destinée. N'ont pas voulu changer de peuple et de destinée sans voyager. Du coup, les anges ont intervenu en utilisant quelqu'un d'autre.
2 de ces personnes vont se reconstruire, vont se relever. L'une des personnes y passera malheureusement. Et quant à la suite des événements, le réveil se fait étape par étape. Donc la première étape est déjà réussie. On a compris tous qu'il y a de l'argent au Gabon. Il y a de l'argent au Gabon. Et on sait donc pourquoi. Beaucoup de personnes viennent s'agripper au Gabon pour dévorer. On l'a compris. Du coup, on peut justifier toutes les grèves qu'il y a eu au Gabon. On comprend maintenant que toutes les grèves ont toujours été justifiées. Lorsque les gens disent qu'il y a de l'argent, il n'est pas normal qu'on souffre autant. Et donc, toutes les réactions du gouvernement ont toujours été quasiment diaboliques, sinon insensées. Parce qu'il y avait de l'argent à outrance. Les bourses des enfants qui ont été supprimées étaient donc injustifiées. Les salaires les pères de famille qui travaillent sans salaire pendant des mois. Les rappels pour les fonctionnaires, les concours qui ont été gelés, toutes ces choses étaient donc insensées. Voilà au moins la première étape, c'est-à-dire Dieu dépouille, Dieu dévoile la vérité. En d'autres termes, pendant que les pères de famille sont incapables de nourrir leurs enfants et vont remplir des cahiers de bons chez les boutiquiers, d'autres enfants s'amusent avec des milliards à côté des lits. Ça, ce sont les choses que Dieu est en train de nous enseigner. Donc la première étape est un succès, peu importe qui est derrière. La deuxième étape, c'est l'unité. Quand Dieu délivre une nation ou veut délivrer un peuple, il a besoin de l'unité. Et c'est l'unité-là qui est en train d'être créée. Il faut que nous soyons tous unis. Le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Ils étaient maltraités, mais ça ne les rendait pas malheureux pour autant. Ils criaient à Dieu pour leur délivrance, mais ils étaient unis entre eux, organisés entre eux. Il faut être intègre entre nous-mêmes. C'est ça le premier combat qui a toujours été décrié. Le Gabon doit vivre dans l'intégrité, depuis la tête jusqu'au bébé qui vient de naître. C'est-à-dire tout le monde doit jouir, tout le monde doit avoir sa part de joie dans la nation. L'intégrité et l'humilité, c'est très important. Donc soyons unis. Lorsqu'on est unis, la puissance de Dieu se manifeste facilement. Donc le fait d'être colonisé ou d'être sous l'influence d'une nation ne nous empêche pas d'être unis et d'être heureux. On peut être joyeux, même en étant esclave. Donc à ce juste titre, il est question qu'on se concentre sur l'unité et qu'on reste regroupés pour le moment où Dieu voudra nous délivrer. Donc on peut une délivrance d'un autre niveau. Parce que dans cette délivrance, souvenez-vous, pour que Moïse sorte le peuple d'Égypte, les anges n'ont pas attrapé les pieds des gens. Il fallait que tout le monde écoute et obéisse. Celui qui n'a pas traversé la mer rouge, il serait resté de l'autre côté, c'est son problème. Donc, la troisième étape, c'est la direction. Pour le moment, c'est la question que beaucoup se posent. Où va nous mener l'armée? Dans quelle direction allons-nous? Est-ce qu'il n'est pas mieux de laisser la place à un politique? Il est plus intéressant d'être guidé par quelqu'un qui compte sur Dieu que par quelqu'un qui compte sur ses compétences. Je vous l'ai dit la fois dernière, celui qui dirige un peuple est en intérim de Dieu. C'est un intérimaire de Dieu. Donc il doit apprendre à dépendre de Dieu et non pas seulement de ses compétences. Donc c'est plus intéressant d'être conduit par quelqu'un qui semble ignorer où il va. D'ailleurs même Moïse qui a délivré le peuple d'Israël ne connaissait aucun chemin à suivre. C'est Dieu qui a dû le guider. Nous voulons l'intégrité et l'humilité. L'intégrité, l'humilité, l'amour. Dès qu'il y a ces choses, Dieu guide le peuple facilement. Il n'y a pas de lutte interne, il n'y a rien. Dieu vous conduira. Donc voilà un peu pour ce qui est de ma réaction sur ce qui se passe en ce moment et de quelques explications. Donc, que le Seigneur vous bénisse et en même temps, tout s'est passé dans le plus grand calme auquel on ne s'attendait pas. Donc, nous sommes en période de joie. Maintenant, vous qui avez ramassé tous les articles dans les magasins, ramassé les pains dans les boulangeries, tout le monde n'a pas été payé le 25. Il y a ceux qui viennent d'être payés. Il faut aller rendre aussi pour que les autres payent quelque chose. Les magasins sont devenus vilains à voir, c'est vide. Il faut aller redécorer les magasins. Donc voilà, un peu de mots pour terminer. Dieu est au contrôle et on suit le chemin.